Alors, je m'appelle Walid Fouk, je travaille actuellement au ministère des Affaires étrangères. Mon travail consiste à vrai dire, un travail basique du diplomate dans la filière politique, c'est-à-dire la négociation de textes internationaux, et aussi l'information et la proposition auprès du pouvoir politique. À vrai dire, mon parcours est assez classique parce que, avant d'arriver au Quai d'Orsay, j'étais étudiant à Sciences Po. Encore avant, collégien, lycéen, c'était un rêve d'enfant de pouvoir servir mon pays et surtout de pouvoir m'investir dans un métier extrêmement enrichissant. Et c'est le cas à vrai dire au Quai d'Orsay, puisque au Quai d'Orsay, on ne fait pas un métier. On parle de carrière d'ailleurs parce qu'on exerce plusieurs métiers. Aujourd'hui, c'est du politique, mais demain, ça peut être du culturel, ça peut être de l'économique. Donc il y a toute une palette de métiers au sein du ministère des Affaires étrangères. Et c'est ça qui donne un côté palpitant, extrêmement enrichissant de la carrière diplomatique. Une fois que je suis arrivé au poste, il n'y a pas eu de réel aménagement à mettre en place. La quasi-totalité du ministère des Affaires étrangères est déjà accessible aux personnes en fauteuil. Donc il n'y avait aucun changement à apporter au poste précédent. 2-3 bricoles comme un clavier plat ou un logiciel de reconnaissance vocale, mais cela restait extrêmement minime, léger comme adaptation. Donc il y a peut-être des choses à leur demander. Alors Walid, moi, personnellement, je lui prédis une très belle carrière parce que, encore une fois, c'est un des tout meilleurs diplomates de sa génération, sans aucune hésitation. Il est très bon, il n'a pas de traitement de faveur, on ne le ménage pas, c'est vrai, il travaille beaucoup, mais en même temps, on exerce beaucoup de pression sur lui, comme sur tous ses collègues. Au cours de ces 3 ans, j'ai eu l'occasion d'effectuer environ 50 missions dans 15 pays différents, dans des pays et des villes extrêmement accessibles, Washington, New York, Londres, comme dans des destinations plus exotiques, Nouakchott, Bamako avant le conflit ou même Alger. De mon point de vue, quelle que soit la destination, on trouve toujours une solution pour remplir sa mission. L'accessibilité des locaux, que ce soit ce bâtiment historique ou encore celui de nos ambassades à l'étranger, est une de nos préoccupations absolues, dans la mesure où si on recrute des agents en situation de handicap, il faut être en mesure de pouvoir leur offrir des conditions de travail adéquates. L'expertise que nous pouvons recevoir du FIP dans ce domaine est évidemment extrêmement précieuse. On parle souvent de plafond de verre. Le risque pour moi, ça a été la cage de verre, c'est-à-dire que telle personne, dans une situation physique très particulière, donc il est décidé arbitrairement de la mettre à telle place. Le fait qu'une institution extérieure, comme le FIP, puisse participer à l'aménagement, rompt cette cage. Il met un terme, disant voilà, l'ensemble des possibles est à nouveau à votre portée, et votre condition physique ne doit pas rentrer en compte pour votre affectation. A priori, rien n'est prohibé en termes d'affectation pour ces agents en situation de handicap. Il y a un très beau proverbe japonais qui dit « Tout chemin de 1000 lieues commence par le premier pas ».